Et salut tout le monde, c'est Killfaction et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous sur Black Ops 2? C'est censé être Infamous. Alors oui, c'était censé être Infamous, mais l'ennui c'est que je sais pas pourquoi mon média a décidé de me prendre au lieu d'une vidéo, de me prendre un screenshot de 26 minutes. Donc si vous voulez une vidéo d'Infamous, vous aurez 26 minutes, une image, voilà. Donc je m'excuse platement, d'ailleurs ça m'emmerde un peu puisque ça va passer un peu, ça va faire 2 chapitres que vous verrez pas du jeu, mais bon c'était pas intéressant, enfin pas plus intéressant, pardon, pas plus intéressant que ça. Mais on s'en fout, là on est sur Call of Duty et sur Call of Duty pardon, et on va jouer, on va faire un nouvel épisode de tuto zombie. Cette fois-ci j'ai fait ville, on va faire ferme. Voilà, donc ferme c'est pas une map que j'apprécie grandement, mais j'ai quand même quelques techniques dessus. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc vous voyez que j'ai toujours pas augmenté mon emblème, je sais pas pourquoi, mais bon, on va y aller. Donc je suis super content de vous retrouver ce week-end. J'ai changé un peu les réglages d'affichage de ma télé, donc normalement c'est une nouvelle tentative de disparition de bande noire. Je ne sais pas si ça va marcher, j'espère que j'aurai pas encore un screenshot qui durera je sais pas combien de temps. Enfin voilà. Donc ferme c'est une map qui est extrêmement petite, dénuée de pack à punch, donc vous ne pouvez pas améliorer vos armes. Donc c'est une map plus ou moins compliquée on va dire. Quand vous êtes à plusieurs, à 4, elle est extrêmement simple. Mais alors quand vous êtes tout seul, c'est vraiment difficile. Donc première chose à faire, hein, toujours prendre Quick Revive. Donc je vais vous montrer un peu. Donc comme sur le mode transit, pour ceux qui connaissent, vous arrivez de par là en mode transit, là vous pouvez pas sortir hein, parce que c'est bien connu. Pardon. C'est bien connu, un personnage ne peut pas passer au-dessus d'une putain de barrière en bois. Donc les zombies spawn comme vous avez vu de ce sous-sol. Je vais vous montrer un peu, hein, vous faire visiter. Ils arrivent d'ici. D'ici. Hop là j'ai un peu de temps parce qu'ils arrivent pas toujours tout de suite. Ici. Je monterai un peu après en haut. Ils sont déjà là. Voilà. Donc toujours la même technique, hein, faire des points. Bon là pour l'instant je peux pas vous montrer vraiment de technique de jeu parce qu'on est que manche 1. Mais voilà. Donc ils peuvent arriver d'ici. Donc je suis en train de rebâtir. Hein. Ils peuvent arriver bien évidemment du sol. Hein, parce que voilà, c'est des zombies après tout. Ils arrivent d'ici. Vous ne pouvez pas reconstruire ici d'ailleurs, je n'ai pas trop compris pourquoi. Ils arrivent d'ici. Ils peuvent spawner du sol ici. Après vous avez une porte à ouvrir ici. C'est la seule porte de la ville. Enfin de la map à ouvrir. C'est la seule. Ça va, c'est relativement. Merde. C'est relativement pas facile quoi. Ça spawn ici, ça spawn là-bas. Alors après vous avez vu hein, voilà, l'emplacement de la caisse mystère qui est là-bas, donc qui était à ouvrir. Au niveau des armes, nous avons ici l'Olympia et la M14. J'ai jamais réussi à la trouver. Donc voilà. Il n'y a pas de M14 je crois sur cette map. Ce qui est bien dommage puisque c'est une arme très efficace pendant un petit moment. Ensuite, attaquons-nous à l'étage. À l'étage, nous avons la limonade double coup. Donc, tout simplement tir rapide. J'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo. Les zombies arrivent d'ici. Ils peuvent arriver d'ici. Et bien évidemment, vous avez un deuxième escalier. Donc, ils peuvent arriver d'ici. Voilà donc, pour ce qui est de ce tour de map disponible en tout début de jeu sans ouverture de porte. Voilà ce qui se passe. Et évidemment, un mort instantané sur le dernier zombie. Hein, quoi de plus beau. Donc il faut jamais ouvrir tout de suite. Quoique sur cette map c'est pas. Ça n'a pas vraiment aussi d'importance que sur ville ou quoi. Parce que les zombies arrivent vraiment de partout parce qu'elle est extrêmement petite. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit hein, comme d'habitude. De toute façon c'est ma vie, tout le monde s'en fout. Et merde, évidemment, le mort instant qui s'arrête pile au mauvais moment. D'accord, ok, bon, c'est bon, ça, toi, hein, gratuité, pourquoi pas. Je me prends 2 coups, je l'ai cuté, mais bon, hein, on va dire qu'on n'a rien vu. Putain, je déteste quand ça fait ça. Bon, vous avez vu un magnifique fail, hop. Bon, bien évidemment, hein, je vais pas faire une grosse manche, là, c'est juste pour vous montrer un peu. De toute façon, cette map, même si
Même si la technique que j'adopte est assez prometteuse. Alors on va éviter, hein. Putain, j'ai refailli mourir en plus. Je sais pas ce qu'ils ont foutu depuis la dernière mise à jour. Enfin bon. Hop, alors aussi j'avais une magnifique petite dédicace à faire à notre ami SP Cutter ou anciennement AX Pro Oscar, parce que j'aime bien balancer la live des gens. Oscar, qui lui, tout simplement, je vous passerai les détails, mais bon, on va dire que c'est une domaine scolaire, hein, vous aurez tous deviné, gros clin d'œil. Il ne peut plus jouer. Donc notre pauvre ami SP Cutter qui prenait énormément de plaisir à jouer avec moi, au cut, ne peut plus jouer jusqu'aux vacances. Donc une grosse dédiée à toi et puis je te souhaite bon courage. Bon courage pour survivre en ce manque de PlayStation qui est ta seule amie, n'est-ce pas? Non, je rigole. Il est super sympa. Hop, yop, voilà. Donc manche 2. Ça va passer tranquille. Donc j'ouvre pas tout de suite, hein, toujours pas, parce qu'il faut. Je vous conseille, donc c'est pas une obligation pour cette map, hein, mais je vous conseille d'attendre d'avoir 3000 points avant d'ouvrir. Pourquoi 3000 points? Tout simplement parce que ça vous fait un peu de thunes. Vous pouvez tenter quelques boîtes avant que les morts vivants ne viennent vraiment vous emmerder. Donc là, étant donné que j'ai vraiment plus de balles et qu'on est manche 3, j'achète l'Olympia. Alors là, il y a beaucoup de mecs, de mecs. Il n'y a pas que des mecs qui jouent aux jeux vidéo, honte à moi. Il y a beaucoup de gens qui vont dire mais pourquoi t'as acheté l'Olympia, c'est de la grosse merde, pour faire des points c'est pas bien, je ne vise personne. Le mini-boss se sentira concerné tout seul. Voilà, je n'ai cité personne. On peut pas faire de points avec, c'est vrai, mais bon, il reste très efficace, il reste plus ou moins efficace, on va dire jusqu'à la manche 5-6. Donc étant donné que j'ai plus de balles et que je pourrais aller tenter une boîte, mais c'est vachement dangereux, je vais m'en abstenir. Donc il va falloir que je me contente de l'Olympia. Voilà, donc là je vais commencer à adopter ma petite technique. Oula, j'ai eu un magnifique bug d'image. Je sais pas si ça va continuer à enregistrer, j'espère. Regardez, voilà, je commence à tourner très lentement autour de ce camion. Pourquoi ce camion? Oula. Oulala. Voilà, déjà. Hop. Hop. Et hop, voilà. Ne jamais hésiter à changer de sens. Hop. Très lentement, pourquoi? Parce que vous voyez qu'il change facilement de sens étant donné que c'est pas une zone très grosse. On va éviter de se faire défoncer quand même. Hop. Merde. Merde. Oh là là, oh là là. Ah mais on peut sortir par là. Génial. Je viens de découvrir un truc. Hop. Dans le feu de l'action, j'ai failli mourir. Oh là là. Bon, donc vous voyez que c'est assez compliqué à appliquer comme technique. Donc ça c'est une technique solo, hein, bien évidemment. En multi, vous amusez pas à faire ça. De toute façon parce que vous avez des coéquipiers en général ils servent. Donc hop, je vais vous montrer légèrement la technique à adopter si vous êtes plusieurs. J'attends un petit peu avant de prendre le x2, hein. Vous savez, les puristes sauront pourquoi. Avant, j'espère qu'on a bien enregistré correctement parce que là j'ai eu un magnifique bug d'image. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé d'ailleurs. Je vais chercher Masto. Évidemment, je vais passer de points, je suis vraiment con. Hop, j'ai bientôt. Je vais me faire une grosse connerie, ne jamais rester dans cet endroit parce que c'est très simple de se faire coincer. Voilà. Donc regardez, hop, les petits sprints, voilà, très important de toujours donner des petits coups de petits sprints comme ça. C'est ce qui peut vous sauver grandement la vie. Hop, regardez, là, hop, un petit sprint, ça me permet de passer entre les zombies. N'hésitez pas à faire des petits détours comme ça, parce que les zombies, évidemment, hein, vous laisseront aucune chance si vous vous approchez un peu trop près d'eux. Vous voyez là, de toute façon, ils me tapent à une portée plutôt abusée, je trouve. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre du jeu. Voilà, hop, une petite grenade cadeau parce que ça leur fait plaisir, je sais, ils adorent ça. Voilà.
Hop, et là... Oh là là. Voilà, donc là, je suis doté d'assez de points. Hop, et je monte en haut. Évidemment, c'est difficile de monter en bas. Et j'achète Mastodonte. Donc là, encore une fois, c'est l'atout le plus important du jeu. Inutile de vous le rappeler. Voilà. Donc là, je vais commencer à vous expliquer la technique à adopter. Enfin, pas à adopter, bien évidemment, une des technos, la Mini-Smax. On va attendre, hein, bien évidemment, mais là, j'ai fait me foutre en danger, ce qui était un peu cool. Hop, on va faire un peu de points. Yep. La petite esquive. Aussi, on m'a proposé un... Là, j'en profite, puisque là, c'est pas... Voilà, je vous expliquer rapidement ce qu'il y avait à faire pour ce genre de manche. On m'a proposé un nouveau défi, je sais pas s'il l'a mis en commentaire, mais je sais qu'il m'a envoyé un message portable, parce que oui, j'ai donné mon portable à un de mes abonnés, parce que voilà, c'était très sympa, pour pouvoir parler directement avec vous, c'est cool. Donc il m'a passé un nouveau défi à faire, c'est complètement impossible à faire, c'est très simple. Faire, c'était quoi, manche 20 ou plus, voilà c'est ça, manche 20 ou plus. Là les petits rampants je vais les laisser pour vous montrer un peu les trucs de la map. Donc faire manche 20 ou plus sur transit, donc déjà sur transit c'est un peu galère, avec les armes du début, donc autant vous dire que c'est carrément impossible. Et bah voilà, hein, c'est tout, donc c'est extrêmement compliqué, c'est toujours Excel the Best qui m'a passé ça pour se venger du fait que j'avais pas relevé son défi de la A12 sur MW3, donc merci beaucoup mec. Donc voilà, regardez là. Je vais vous montrer un peu donc l'emplacement MP5, l'emplacement Teddy Bear en transit. Et transit, je vous ferai pas une découverte complète de la map, hein, étant donné qu'elle est vraiment gigantesque. Donc voilà, alors ce que vous avez là, vous avez tour de passe-passe. Donc l'atout pour qui vous permettra de recharger plus vite. Des escaliers, mortels en général. Hop, ici donc Mastodonte, l'atout à récupérer. Et bien évidemment, ici, la boîte mystère. Alors, beaucoup diront, ouais, t'as juste à te mettre là, tu défonces tous ceux qui montent à l'escalier. Non, c'est l'erreur que font la plupart des débutants. Voilà, regardez, tous les zombies montent. Les zombies peuvent monter à cet escalier. Oh, le mini-smax qui fait plaisir. Tous les zombies peuvent monter. Alors, il est hors de question, je dis bien hors de question, de camper ici. C'est la mort assurée. Vous allez dire, oui, t'as un échappatoire ici. Non, les zombies peuvent arriver de partout. C'est vraiment, c'est ce que font en général tous les débutants ici. Ils viennent et ils tentent de tenir ici. C'est totalement idiot. C'est la mort assurée. Je vous préviens, enfin je vous promets, pardon. C'est la mort assurée. T'es pas mort? D'accord. Voilà. C'est la mort assurée. Donc c'est complètement, disons, débile. Voilà, je vais me permettre l'expression. C'est complètement débile de rester là-bas. Oui, parce que je caresse mon arme. Voilà. C'est complètement débile de rester sur cet endroit de la map. Je déteste cette arme parce qu'elle tire pas droit. Vous allez me dire, mais comment ça peut pas tirer droit? Bah c'est très simple, ça tire pas en face du viseur. S'il reste un peu de zombies et que j'ai la flemme de garder les munitions parce que je vais changer cette arme parce que je la déteste, je vous montrerai qu'elle tire vraiment pas droit. Donc là, je tourne plus trop, pourquoi déjà voilà, j'ai bien fait d'acheter Masto, parce que j'essaye d'éliminer un peu les déchets de la manche, on va dire. Hop, là vous voyez que vous pouvez pas tourner, hop, vous hésitez pas une seule seconde, vous courez ici. Voilà, c'est l'échappatoire qu'il vous faut maîtriser. Oh, j'ai fait une faire. D'accord, moi j'étais même pas rouge, je me suis pris 3 coups, c'est génial. Ça par contre c'est quelque chose que je déteste. Depuis la dernière mise à jour, même pas depuis la dernière mise à jour, ça le faisait déjà avant. Bon, je vais pas me racheter un quick revive. Voilà, de toute façon en gros je vous explique un peu là. Merde. Fallait que je recharge. Hop, je vais éviter de me faire coincer quand même. Ça pourrait être pas mal. Bon là il y en a plus. Il y en a plus qui
si, je vais quand même me prendre coup de revive. Voilà. Hop, vous avez vu que je suis mort comme un gros con depuis... je suis mort comme un gros con. Donc... à éviter, hein. Les erreurs que j'ai fait sur cette map à éviter. Sur cette manche. Parce que, bah voilà, hein, tout simplement, c'est mortel en général. J'ai pas mis les chiens. Parce que la dernière fois, ça m'a calmé de... de jouer en local. Enfin, de... Ah merde, tu m'as instant. Ça m'a calmé un peu, donc je vais éviter de remettre les chiens. En fait, disons, pour vous expliquer, on m'a demandé, vous avez vu sur ville, j'avais une situation à peu près correcte, je me débrouillais plutôt pas mal. On m'a dit, ouais, t'as fait manche combien? Bah, j'avais arrêté la vidéo manche 12, je suis mort manche 14, à la manche des chiens. Donc, vous allez me dire, mais t'es un grave nul, c'est impossible de mourir à la manche des chiens, surtout quand t'as un masto. Mais c'est assez simple, j'ai voulu faire le con, j'ai plongé dans la lave en plein milieu, donc normalement on peut se relever facilement. Et ben, j'ai tenté de me relever et j'ai jamais pu. Voilà. Tout simplement, bah, j'étais assez dégoûté. Donc vous voyez, hein, toujours la même technique. Tourner, tourner, tourner et toujours tourner. Donc pour certains ils diront ouais mais c'est vachement chiant, il n'y a pas d'action et tout. Bah messieurs, si vous voulez faire des grosses manches, c'est vraiment la technique qu'il vous faudra rapidement maîtriser parce que tourner en zombie c'est juste primordial. Hop, voilà, ça fait des petits rampants. Wouhou. Vous avez vu là? Ah, une nuque en plus. Hop, et parce que je trouve ça stylé. Voilà. Et une manche de réussi. Merci. Voilà. Une manche de terminer gratuitement. Donc voilà, la SMR. Ah bah si, ils ont corrigé ce défaut. Ah non, bah non. Vous avez vu, j'ai tiré tous au même endroit, hein, mais apparemment ils n'ont pas corrigé. Il est où le zombie là? Bon, tant pis. Donc voilà, c'était un peu la technique à adopter, vite fait. Et si vous vous retrouvez dans la merde, je l'ai dit, n'hésitez pas à passer par cette grange. Donc là, je vais essayer de vous montrer un peu si vous vous faites vraiment trop submerger, qu'est-ce qu'il faut rapidement faire. Donc n'hésitez pas, hein. Cette fois-ci, il n'y a pas de feu vraiment pour... Hop, regardez, hop, je passe ici, hop. N'hésitez pas à faire vraiment de grands tours, hein, pour pouvoir vous échapper. Si vous voyez que les zombies vous barrent la route, hop, le petit sprint. Si vous voyez que les zombies vous barrent la route, n'hésitez pas, hein. Tourner sur une un peu plus grosse distance, pardon. Voilà. Vous voyez, hein, j'attire à vraiment toute la manche. Il y a toujours les zombies explosifs sur cette map, hein, bien évidemment, parce que il y a toujours un peu de feu. Hop, j'ai pu sortir mon arme de destruction massive. Hop, c'est une nuque encore. Bon bah voilà, hein. L'avantage aussi en tournant, c'est que vous voyez, hop, on peut récupérer facilement les trucs. Allez, mourrez tous. Ah. Non, on peut pas me taper. Mourrez. Voilà, je suis entier. Et voilà, bon, bah c'était tout, hein. J'ai pas grand chose de plus à dire sur cette map. Bien évidemment, ici vous avez l'emplacement du point taser, qui reste efficace et mortel en un coup jusqu'à la manche 12 ou 13, il me semble. D'ailleurs, je pense, dites-moi si ça vous intéresserait de voir une vidéo où, avec des amis, hein, à 4 joueurs, je me suis lancé un petit défi, j'ai appelé ça zombie en slip, ça les a fait rire un peu. En fait j'ai fait un zombie tout simplement en ayant uniquement le couteau balistique. N'hésitez pas à changer de sens, hein. Le couteau balistique et le point taser. Et on est arrivé manche 17 il me semble, donc je vous gâche un peu la surprise, hein, mais on est arrivé manche 17 et j'étais assez fier de moi. Donc si ce genre de partie vous intéresse, je vous la mettrai en ligne. Je vous la commenterai en différé bien évidemment, hein, parce que j'ai pas enregistré sur le call avec Skype. Hop, ne jamais trop marcher en regardant derrière vous tout le temps parce que en général ça vous est fatal. J'allais dire fatidique. Non. Là par contre ça va être un peu plus problématique, j'ai plus d'armes de destruction massive. Cette technique est bien évidemment beaucoup plus efficace si vous disposez d'un pistolet laser et autres armes de caboumage explosif, on va dire.
Oh oui, un Munis-Max. Ça fait plaisir. Hop, et là regardez, si vous disposez d'une arme qui fait d'assez gros dégâts, en général, oui on peut tourner un minimum ici aussi. Hein. Si vous disposez d'une arme qui fait d'assez gros dommages en ligne et tout, n'hésitez pas à aller directement en bas de cette ligne. Genre regardez, comme ça, là vous avez toute la manche derrière vous si vous avez une grosse mateuse. Bam 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 bam. Je sais, j'adore les onomatopées. Voilà, vous faites vraiment mais toute la ligne, vous allez voir vos points qui vont faire tout voilà, tout simplement, hein, je l'ai dit, j'aime les onomatopées. En début de manche, il est déconseillé d'aller chercher la boîte, mais bon là je le fais parce que je suis un débile. Voilà, hop, grouille-toi s'il te plaît, grouille-toi s'il te plaît, grouille-toi s'il te plaît. Je vais changer cette SMR de merde. Oh bah voilà, pareil, pareil, parfait. La Shaimer. Alors là c'est que bueno là j'ai envie de dire. C'est l'arme que je considère, après la RPD bien entendu, l'arme la plus importante, la plus efficace. Bien évidemment aussi on exclut le pistolet laser et les grosses armes telles que le pistolet éclair de Black Ops 1 et autres. Je considère que c'est l'arme, la troisième ou quatrième arme à disposer en mode zombie. Pourquoi? Je vais vous montrer très simplement pourquoi ensuite. Donc, vous voyez là, hein, j'ai absolument toute la manche derrière moi. Je sors mon HAMR. Hop. Je cours. Et regardez bien mes points. Voilà. Et encore j'avais un x2. J'aurais pu prendre le x2. Voilà, vous avez vu? Aussi là-bas. Oh bah un mort instantané en plus. Hop, et la petite nuque. Bon vous avez vu hein, voilà. Je me suis débarrassé de tout le monde avec une facilité déconcertante. D'accord, j'avais le bruit de zombie alors qu'il n'y avait plus de zombies. Donc vous voyez hein, c'est super simple de faire vraiment des grosses manches sur cette map. Donc voilà, je vous conseille cette technique qui est pour moi la technique à adopter. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo explicative où j'ai pas fait grand chose vous aura plu. J'espère que ces petites vidéos tutos vous plaisent. Parce que je prends énormément de plaisir à les faire. Franchement le zombie c'est vraiment... Dès qu'on parle de zombie en fait je suis captivé. C'est vraiment le mode de jeu qui pour moi est la plus belle invention de Call of Duty. Bon, j'exagère peut-être hein, bien évidemment hein, et puis tout le monde ne sera pas de cet avis. Mais franchement c'est vraiment le mode de jeu sur lequel je m'éclate le plus. Même si ça me fait un peu rager comme vous avez bien vu tout à l'heure quand je meurs comme une merde. Excusez-moi je parle d'une voix d'outre-tombe. Je suis un peu malade. La faute à qui? Je ne dirai pas. Hop, petite recharge. Donc je vais finir cette manche tranquillou. Hop, avec ma vieille technique de la HAMR. Viser les têtes hein, aussi. Hein. Bon ça j'ai pas besoin de vous le préciser. Voilà. Donc c'était Killfaction. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolé aussi de ne pas avoir pu vous proposer d'Infamous, mais bon, comme je sais que vous aimez bien plus Infamous que... bien plus Call of Duty qu'Infamous, bah voilà, hein, je pense que ça fera plaisir à certains, mais je sais que ça déplaira à certains aussi. Donc je m'en excuse. Et encore une grosse dédicace à SP Cutter, parce que voilà, hein, on sait tous que vivre sans play, c'est compliqué. Non je rigole, on peut parfaitement vivre sans play, mais bon. Notre pauvre ami Cutter est désespéré, voilà. Donc c'était Killfaction, en fait je vais encore finir cette manche. Et bah, j'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi aussi dans les commentaires la prochaine map que vous souhaiteriez que j'étudie, parce que Transit en fait j'ai pas trop envie d'expliquer, il y a vraiment trop de choses à expliquer, il y a déjà pas mal de gens qui expliquent, pas mal de grands youtubeurs qui expliquent qu'est-ce qu'il faut faire sur ce genre de map, donc c'est pas que j'ai pas envie de me fatiguer pour vous, hein, c'est pas ça, mais je dis, comme déjà presque tout a été fait sur cette map, je pense qu'il est inutile d'en rajouter. Hop, voilà. Je suis assez verni aussi au niveau des
des bonus là au niveau de la magie, comme ils appellent ça. Voilà. Ce qui est dommage aussi, ouais, c'est qu'on peut pas vraiment pas améliorer. Donc dites-moi hein, dans les commentaires quelle map, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous explique. Les découvertes, peut-être pas le secret de transit puisque ça demande énormément de temps. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires cette équifaction, je l'ai déjà dit 3 fois. Bye tout le monde et bien sûr, portez-vous bien.